Cela fait maintenant plusieurs jours que j'ai manifesté mon soutien à Rémi Daillé-Wiedemann, depuis que j'ai pris connaissance de l'existence et des intentions de cet homme. J'ai fait mes recherches et toutes les informations que j'ai trouvées coïncident. Cet homme me semble sérieux, bien intentionné et déterminé. Libre à vous d'en douter, mais il est de votre devoir de faire passer le message le plus largement possible. Il faut que le plus grand nombre de Français sachent ce qu'il va se passer, mais je peux vous assurer d'une chose, le gouvernement sait que c'est sérieux et il tremble à l'heure où j'écris ces mots. Je tiens à mettre en évidence que j'ai plusieurs fois prouvé ma clairvoyance et ma capacité de discernement. Lorsque la panique provoquée par les médias concernant l'imposture du Covid vous a tous emparés, je ne me suis pas laissé emporter par l'émotion et je vous ai montré la voie. Lorsque la plupart d'entre vous se sont fait avoir, et c'est arrivé souvent, j'étais seul contre tous à recevoir brimades, moqueries et insultes, et même si ce n'était pas drôle, j'ai tenu bon. Concernant le fichage, je tiens à dire que j'y ai pensé, évidemment comme beaucoup d'entre vous. Avec le temps, je trouve que cette pensée est totalement ridicule. Pourquoi? Si le gouvernement voulait faire du fichage, ils n'ont pas besoin d'attendre que vous donnez votre adresse email à quelqu'un. Il suffit qu'ils regardent ce que vous échangez sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux qui existent de toute façon. C'est bien que la police a des logiciels pour voir vos conversations. Si vous n'avez pas vu le film de Snowden, il serait temps de s'y mettre. Concernant les gens qui veulent discréditer Rémi Daillé, je pense que vous êtes des abrutis. Que pour la première fois qu'on voit un homme qui semble avancer dans l'organisation de ce renversement du pouvoir, de ce coup d'État, on veut forcément y voir une arnaque, un mirage. Arrêtez 5 minutes. Au moins, fermez-la. Arrêtez de faire de la désinformation. Attendez de voir. Si vous avez un doute, ce que je comprends largement, moi aussi, je me suis posé la question. Je prends le risque d'afficher mon soutien parce que c'est ce qu'on veut tous. Parce qu'il y en a marre. Regardez dans quel sens ça va. Jusqu'à quand et jusqu'où? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ils n'ont pas l'air motivés à vouloir s'arrêter. Je pense que là, ils jouent le tout pour le tout. Entre la réélection de Trump qu'ils essayent de voler et le Covid, mais partout, dans tous les pays d'Occident, je pense vraiment qu'ils sont à bout de souffle et qu'ils sont plus que jamais déterminés à en finir avec nos libertés. Voilà mon avis. Vous en pensez ce que vous voulez, mais ce que je vous demande, à tous les micro-influenceurs, j'ai vu une vidéo qu'on m'a partagée cet après-midi, de la fermer. Moi j'y crois. Vous pourrez m'insulter dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois s'il ne s'est rien passé. Je prends le risque d'y croire. Vous croyez que vous allez être fiché parce que vous allez partager une vidéo, manifester votre soutien? C'est ridicule. Je prends le risque une fois de plus que la plupart ne prennent pas en affichant mon soutien et ma dévotion à monsieur Rémi Daillé-Wiedemann. Cet homme sera le chef de la libération de la France. Le coup d'état militaire est déjà prêt. Il aura lieu et n'attend que le soutien massif du peuple pour garantir son succès. Des hommes attendent et attaqueront les bastions de la République qui nous ont trop longtemps volés, empêché et menti. J'ai plusieurs messages à porter. D'abord à toi qui doutes. Je tiens à te rappeler qu'à maintes reprises tu as fait confiance à des escrocs et des imposteurs. Tu t'es trompé des dizaines de fois. Aussi ne penses-tu pas que tu peux prendre le risque, une fois de plus, de te tromper? Ne penses-tu pas que cette fois-ci ça vaut le coup de prendre le risque et de se tromper? Je voudrais aussi rapidement m'adresser à toi qui ricane et moque une fois de plus ceux qui se dressent, ceux qui prennent le risque et qui y croient. N'oublie pas que de tout temps tu fus un spectateur passif, sans intelligence, courage ou dignité. Sache rester à ta place. Maintenant je m'adresse à toi qui as foi. Toi, le plus important parmi ces foules dociles qui attendent. Une fois de plus, je me mets en danger pour le bien commun. Une fois de plus, ils ricaneront et m'insulteront. Et je sais qu'une fois de plus, ton soutien sera sans faille et pour ça, je t'en remercie mon frère. J'ai maintenant un message pour la prétendue dissidence, qui compte parmi ces rangs beaucoup plus d'escrocs et de boutiquiers que de gens sincères et bien intentionnés. Vous prétendez incarner la voix du peuple, mais la voix du peuple ne s'y trompe pas. Si vous n'êtes pas au rendez-vous de l'histoire, cette fois vous ne tromperez personne. D'ores et déjà je sais que Soral est un imposteur, qu'il est le chantre de l'opposition contrôlée, et qu'il sert les intérêts des oligarques français. Car une fois de plus il se tait, une fois de plus il ne sert à rien ce maître de la cabriole et de la communication, du marketing en ligne et de la subversion. Mais vous autres qui avez encore le bénéfice du doute quant à vos intentions, Julien Rochdy, tu t'es engagé aux côtés d'eunuques et autres professionnels de la politique. Tu prétends incarner la virilité et le bien, alors j'attends que toi aussi tu prennes le risque que je prends. Que tu assumes effectivement la virilité à la française en étant de ceux qui se dressent et appellent le peuple français au rendez-vous de l'histoire. Pierre-Yves Rougeron, tu as fait les mêmes erreurs que Julien. Tu es proche de petits mecs qui font de la politique leur métier et n'aspirent qu'à une seule chose, vivre grassement sur le compte des Français. Messieurs, c'est l'heure de se dresser, l'heure de guider le peuple comme le feraient les nobles jadis que vous prétendez incarner. Vous autres membres de la dissidence, c'est le moment d'être réellement dissidents. Relayez le message et rejoignez les braves. Ceux qui n'en peuvent plus d'être passifs et comprennent bien ce que cette caste qui dirige ce pays est en train de faire. J'ai le même message pour tout ce qu'Internet peut compter d'influenceurs.
Mesdames, messieurs, c'est le moment de s'unir et de se dresser. Il nous faut cesser immédiatement ces guerres intestinales, fratricides, qui nous divisent depuis trop longtemps. Je suis de gauche, je suis de droite, je suis surtout de bonne volonté. Je suis sincère et je n'ai pas peur de prendre des risques. Je n'ai pas peur de subir une nouvelle fois les moqueries et les insultes. Je vous demande, je vous somme, de prendre le risque pour votre survie. Vous pensez avoir le choix, mais je vous le dis, si ce coup d'État échoue, il sonnera le glas et les dernières heures de la communauté française. J'ai un message aux Juifs. Je vous demande de vous rappeler que vous êtes parmi nous, Français, et que nous vous avons toujours protégés. Peut-être avons-nous eu tort, nous le serons demain. Mais rappelez-vous que nous vous avons caché et que nous sommes morts sans trembler face à Hitler. Si nous nous sommes trompés, nous le serons demain, mais j'ai personnellement aucune honte à dire que j'ai des frères juifs et qu'ils sont avec moi lorsqu'il s'agit de pointer l'oligarchie mondialiste pour ce qu'elle est. J'ai un message aux musulmans. J'ai été très rude dans mes mots à votre égard, mais je pense que les gens de bonne foi ne peuvent pas m'en tenir rigueur. Vous, gens de bien qui aimez la France, connaissez les œuvres des musulmans en France et comprenez qu'il y a de quoi avoir honte. Surtout quand on connaît l'histoire et sait ce que la France a fait pour les musulmans. Les racailles sont la lie de l'humanité. Ils ne sont pas plus acceptés chez nous que de l'autre côté de la Méditerranée. Aussi n'oubliez pas qui sont les Français. Nous sommes bons et nous sommes aussi le peuple qui compte le plus de victoires militaires répertoriées dans l'histoire de l'humanité. Ne l'oubliez pas et joignez-vous à nous. C'est l'occasion de redorer vos blasons et vous faire pardonner vos fautes. J'ai une date. L'heure viendra vite et risque de vous surprendre. Le pouvoir tremble. Les médias seront contre nous et tenteront de nous diviser pour mieux régner, comme ils l'ont toujours fait. Demain, la bataille à laquelle je participerai sera celle de la libération, celle du réveil d'un des plus grands peuples du monde. Il est temps de savoir si tu as les tripes de tes convictions. Je m'adresse à toi, homme, car j'ai vu trop souvent ta femme avoir plus de courage que toi. C'est notre dernier recours avant le muselage intégral, avant l'extinction finale de nos libertés et de notre mode de vie. Nous avons trop longtemps parlé, il ne nous laisse pas le choix. Pensez-vous que les gilets jaunes auraient été éborgnés, balafrés et martyrisés si nous marchâmes avec des fusils comme le peuple américain l'a fait récemment sur Washington DC? Certes non. Soyez prêts et surtout portez le message le plus largement possible pour que les médias et les gens en armes qui prendront la défense de ce système d'oppression aient le moindre impact subversif et violent face au peuple français qui se sera levé et marchera.